Bonjour, c'est Azure, c'est l'actualité du jeu vidéo du mercredi 4 octobre 2023 et on revient sur une petite mauvaise nouvelle. La trilogie Batman Arkham Trilogy qui devait sortir pour le 13 octobre sur Nintendo Switch va être un petit peu retardée. Ils disent qu'ils ont besoin d'un plus de temps pour apporter la meilleure expérience possible à nos joueurs, explique le studio sur Twitter. Nous excusons auprès des fans qui ont hâte de jouer avec cette version de la trilogie et c'est vrai que c'est excellent. Donc je rappelle, vous aurez Arkham Asylum, City et Night dans... Vous n'aurez pas Origin par contre, ça c'est clair. Puisqu'en fait ça avait été développé par Warner Bros. Voilà, donc du coup, c'est le 1er décembre. Voilà, 1er décembre sur Nintendo Switch. Voilà, alors à voir si ça tournera nativement, mais je pense quand même que la Nintendo Switch peut faire tourner nativement cette trilogie-là. Hein. Sauf peut-être pour Nights, on verra ce que ça donnera. Autre mauvaise nouvelle, ça continue sur Nintendo, et là, ils enterrent encore un peu plus la 3DS et la Nintendo Wii. Souvenez-vous, l'eShop avait fermé il y a quelques mois, avec perte et fracas, surtout perte et fracas de plein de jeux. Et c'est le multijoueur, le online, qui va disparaître sur ces deux machines-là. Donc si vous jouiez encore comme moi à Mario Kart sur 3DS, vous pourrez plus y jouer, malheureusement, jusqu'à temps qu'il y ait des versions, on va dire, craquées, des serveurs privés. Ce que je pense va arriver, ce que mériterait Nintendo, donc c'est la dernière fois, donc ça fermera en avril 2024. Ça veut dire qu'au-delà d'avril 2024, vous ne pourrez plus officiellement jouer gratuitement en ligne sur les consoles Nintendo, puisque, oui, sur 3DS et Wii U, je crois que c'était gratuit. En tout cas, sur 3DS, c'était gratuit de jouer en ligne. Donc, vous ne pourrez plus le faire à partir d'avril 2024, au moins de façon officielle. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Là, on peut encore jouer à des jeux PC depuis 20 ou 30 ans. Là, Nintendo, ils en ont rien à faire. Alors, vous pourrez quand même... La banque Pokémon n'est peut-être pas concernée, parce que beaucoup de gens ont posé des questions sur la quid de la banque Pokémon. Ils le disent, ça pourrait également changer plus tard. Voilà. Pour l'instant, elle n'est pas affectée par ça. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de transférer rapidement vos Pokémon sur les dernières générations. Parce que qui sait ce qui va arriver, parce qu'ils peuvent très bien arrêter à tout moment le service. Voilà. À quelques exceptions près, tous les services en ligne des logiciels 3DS et Wii U prendront fin. Contactez les éditeurs pour en savoir plus sur les services en ligne de leur logiciel, voilà. Ça donne envie d'acheter la console Nintendo, ça, hein. Dites-vous bien que ça arrivera sur la Nintendo Switch à un moment donné aussi. Avec perte et fracas. Autre mauvaise nouvelle, Naughty Dog. Alors, on attendait le multijoueur de Last of Us. Et au lieu de ça, ils sont en train de se séparer de nombreux employés. Et que le multijoueur de TLOU, comme ils disent, il est figé. Le studio n'a rien évoqué concernant ses futurs projets, à savoir un titre solo, un épisode de Last of Us en multijoueur. Donc pas de nouvelles, et c'est une mauvaise nouvelle dans ce cas-là. D'après Kotaku, le studio aurait licencié au moins 25 développeurs, principalement dans le secteur de l'assurance qualité, mais aussi du côté des artistes et de la production. Donc en clair, tout le monde est à peu près touché. Aux dernières nouvelles, Naughty Dog comptera environ 400 employés. Les 25 personnes concernées par cette vague de licenciements seront remerciées à la fin du mois et le studio leur demande de garder le silence. Sympa. Donc non seulement ils sont virés, mais ils doivent la fermer. Fantastique. Donc pour l'instant, le titre n'est pas annulé officiellement, mais c'est au point mort. Voilà. Donc génial, hein. Les fermetures de studio, les licenciements se poursuivent, c'est fantastique. Et autre mauvaise nouvelle, enfin c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est que disons qu'on ne sait pas plus sur la suite de Baldur's Gate 3. Ils ne savent pas eux-mêmes quel est l'avenir pour Baldur's Gate 3. Larian Studio, c'est à nouveau confié pour ne rien dire finalement. Ils le disent, ils ne savent pas vraiment. Nous pourrions travailler sur une extension, elle pourrait être ennuyeuse et nous devrions arrêter de la développer. Si nous continuons de bosser sur quelque chose d'ennuyeux, nous devrons vous le vendre et vous dire voilà un truc ennuyeux et nous souhaitons que vous l'achetiez. Ce ne serait pas cool. Ça veut dire que pour l'instant, ils n'ont pas de projet, quoi. Voilà. Ils le disent 3 mois après la sortie de Baldur's Gate 3, une extension n'est toujours pas sur les rails. Honnêtement, nous n'avons pas commencé à travailler sur une telle extension. Je sais ce que nous voulons faire, et l'équipe sait également dans quelle direction nous allons. Nous verrons bien là où cela nous mène. En clair, ça sera quand ils seront prêts, et quand ils auront une idée. Bon, espérons que ça ne fasse pas comme Half-Life 3, où ça fait 20 ans qu'ils attendent d'avoir l'idée pour pouvoir faire la suite. Sachant que Valve c'est un peu spécial parce que Half-Life 3 a été fait plusieurs fois et le jeu a été annulé, il y a eu plein de versions qui ont été annulées du jeu. Donc là je pense que voilà, Larian ils vont prendre leur temps pour faire quelque chose de bien. Voilà, et c'est de la qualité. Donc voilà, en attendant je pense que les mods, les extensions et les mods vont vous faire passer le temps. BGE3 de toute façon on le fera à un moment donné sur la chaîne. Donc voilà.
Bon bah voilà, c'est tout pour les news du jour. On se retrouvera demain jeudi pour la suite de l'actualité. En attendant, passez une bonne soirée, jouez bien et bye bye.